Bonjour, j'espère que ça va pour vous. Vendredi, voilà. Demain c'est le week-end, c'est ok. Vous allez pouvoir vous poser, reposer vos mots, reposez-vous, gardez votre énergie, ressourcez-vous, sortez le plus possible. C'est pas pour rien qu'on demande à ce que les bébés sortent au moins 5 minutes par jour. On a besoin de ce contact avec la nature, vraiment. Aujourd'hui, je suis allée voir toutes les émotions les plus importantes chez vous. Et je vous invite à changer d'angle de vue sur les émotions. Okay. Mon fils arrive et il provoque en moi une colère. Okay. Cette colère, elle est là, elle est profonde. Je ne suis pas en colère parce qu'il vient me faire un truc. C'est lui qui prend. Et souvent, c'est le cas. Toutes les émotions. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on va voir profondément à l'intérieur ce que c'est, cette colère, ou est-ce qu'on va comprendre le besoin de cette colère? Et en allant toujours dans l'idée d'aller voir les besoins profonds de ce qu'on aimait, pourquoi on se comporte comme ça, on comprendra mieux pourquoi on est triste, pourquoi on est en colère, pourquoi on est joyeux, pourquoi on a de la haine, pourquoi, etc. Quel besoin on exprime? Quel besoin? Je vous invite à prendre des notes. La peur, c'est du contrôle, c'est de la projection, c'est de l'anticipation. Je suis inquiète, j'ai des soucis, je suis inquiète. J'ai toujours peur que ça arrive. Elle alerte sur un danger, une menace potentielle ou réelle. On peut souvent la lier à de l'appréhension, et souvent c'est des croyances familiales. Vous savez, une mère qui a toujours peur de tout, peur que tu montes sur le mur, peur que tu attrapes froid, peur que ci, peur que ça. Du coup, on nous refile ces croyances. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur? On s'enfuit, on fuit. Voilà. Quelqu'un qui a peur de l'amour, il s'enfuit, il fuit. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On se protège. Plusieurs possibilités, hein. Soit je m'enfuis, soit je mets un bouclier, une protection. Je mets une armure autour de mon cœur, autour de mes émotions, parce que j'ai peur. La peur, elle se situe où en général? Elle se situe plutôt dans les reins, là. Donc, quand vous êtes coincé, que vous avez mal, demandez-vous ce qui s'est passé avant dans vos pensées, dans ce que vous avez vécu dans les jours d'avant. Qu'est-ce que c'est que cette peur qui vient s'exprimer à travers vos reins? C'est intéressant, hein? La peur exprime un besoin d'être rassuré, d'être en sécurité. Okay? C'est chouette, j'adore. La colère. La colère, c'est une réaction de protection. J'ai quelqu'un en face de moi, je me protège, pardon. Ça alerte un petit peu sur un sentiment de frustration, d'injustice. Ouais, un peu comme une atteinte à l'intégrité physique ou psychologique. Quelqu'un qui est en intrusion, en fait. Tac, je lui aboie dessus. Elle s'exprime par de l'agressivité, par des poings serrés, par un regard sombre, une envie de crier, une envie de frapper. Souvent, quand on est en colère contre quelqu'un et quand on est tout seul, on a envie de taper dans les murs. Elle est essentiellement dans les bras et dans ce corps-là, jusqu'au ventre. Ce qui peut donner cette sensation de ne pas pouvoir respirer. Là, je viens d'avoir une boule aussi. Donc, ça peut être au niveau du... Ouais, c'est ça, c'est le foie. La colère, c'est le foie. Donc, c'est à droite. Tout sous les côtes, là, elle s'exprime ici. Quand on garde une émotion de colère depuis longtemps, qu'on ne l'exprime pas, qu'on la réprime, qu'on est dans le déni, cette colère va prendre plus de place dans votre foie. Vous comprenez l'idée de la maladie?
Qu'est-ce qu'on demande avec cette colère? On demande à être respecté et à être pris en considération. Un peu comme si on posait nos limites et on ne doit pas dépasser nos limites. Quand je suis dans l'amour, c'est plutôt le haut du corps qui est en joie. Ça peut être dans tout le corps, mais c'est plutôt là autour du cœur et du visage. On sourit, on a des yeux qui sourient, le cœur rayonne, voilà. Et là, on a plutôt besoin d'affection, de recevoir de l'affection, de l'intimité, de se sentir en sécurité. Le bonheur, c'est une émotion qui traverse tout le corps, partout. Il peut être partout. Et surtout dans le visage et dans le cœur aussi. La joie, elle est dans le cœur. Elle peut se diffuser partout. Hein. Elle part du cœur et elle se diffuse. C'est un besoin de partager. Ensuite, on a la tristesse. La tristesse, elle alerte sur une perte, un deuil, une déception, un sentiment d'impuissance. On a perdu quelqu'un, on a perdu quelque chose. On se sent impuissant, on est triste. C'est quelque chose dont on est insatisfait. Un peu une frustration. Hein. Ça s'exprime par quoi? Par une baisse d'énergie, un repli sur soi et souvent, physiquement, la gorge elle est serrée, les larmes montent aux yeux. Ça, c'est la tristesse. La tristesse, on la retrouve souvent dans les maladies pulmonaires, dans les poumons, bronchite, chronique en fait partie. La tristesse qu'on garde à l'intérieur. Tous ces problèmes de respiration liés aux poumons, à l'air, manque d'air. La gorge et le visage. Visage triste avec les yeux et toute l'expression. Qu'est-ce que ça provoque? Des pleurs, de l'insomnie, une augmentation de l'appétit. On peut vraiment aller se nourrir pour je trouve une compensation. Une perte d'intérêt, on a envie de rien faire. Le besoin, c'est quoi? C'est un besoin d'être réconforté. Et qu'est-ce qu'on fait? Parallèlement, on s'isole. On va pleurer en silence. On s'isole, besoin d'isolement, besoin de solitude, tout en ayant ce besoin d'être réconforté. C'est un peu paradoxal. La joie, donc, c'est une émotion de réussite, de rencontre, de satisfaction. On en a parlé. Le dégoût, c'est le rejet. Le viol, quelque chose qu'on ne veut pas physiquement ou psychologiquement, peut-être même de la nourriture. Quelqu'un qui est perçu comme nocif, nuisible. Donc, ça me dégoûte. C'est essentiellement dans la gorge, dans le système digestif. On ne digère pas. Vous savez, toutes ces acidités, tous ces trucs-là, c'est une intrusion. On ne tolère pas, on est dégoûté. Il y a cette notion de nocivité, donc de viol. On a besoin de sécurité, on a besoin de respect, on a besoin d'accueillir toutes ces émotions. Il y a aussi des notions de justice autour de tout ça. Légitimité, voilà. C'est intéressant, hein. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? La surprise, bon, un événement inattendu, soudain. Elle s'exprime par l'inhibition de l'action. Ok, donc pas d'action. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté? La honte s'exprime sur les joues, sur le visage, dans le cœur, dans le plexus. Les émotions brûlent. Pourquoi cette honte? Parce que on se cache. On a cette particularité de cacher qui nous sommes. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être pas à la hauteur. On a peur du jugement des autres. On a cette dépendance face au jugement, aux critiques de l'autre. On a cette peur de l'insécurité. Qu'est-ce qu'elle cache? Cette honte, un besoin d'estime de soi et de confiance en soi. Point final. Tous ceux qui ont honte de se montrer, c'est qu'ils n'ont pas assez d'estime pour eux. Point final. Ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'on fait pour travailler ça? On travaille le besoin. Donc, colère. Dans le foie, l'amour, on l'a vu. Le bonheur et la joie partout. La haine. La haine, c'est le contraire de l'amour. On passe souvent de l'un à l'autre. En yo-yo même. Je t'aime de tout mon cœur, je te hais. On est dans la rancœur, dans le désir de vengeance, limite on a envie de
voir l'autre se planter, se réjouir du malheur de l'autre. C'est un peu l'ego, hein, quand même, tout ça. Hein. C'est que de l'ego. Ça se passe la haine dans le visage, dans les dents, dans la gorge et autour du sexe. Hein. On a de la haine. Ça vient toucher le chakra sacré. L'humiliation aussi. Quand on a beaucoup de pensées, bien sûr qu'on a des maux de tête, tout ce qui nous prend la tête. Quand on n'écrit pas, par exemple, une organisation de notre semaine et qu'on garde tout dans la tête, c'est là, c'est là. Alors, écrivez-la, cette liste, pour vous sortir tous ces trucs que vous avez peur d'oublier. Écrivez-les. C'est important, hein? Pourquoi? Parce que ça vient aussi jouer sur la rate. Excès de pensée, et c'est la rate. Colère, amour, bonheur, joie, haine, les pensées, le dégoût, la honte, la peur, on est pas mal. Et les inquiétudes et le souci, ça vient jouer dans la rate et dans l'estomac. Voilà. Tous ceux qui ont des problèmes de rate ou d'estomac, ce sont des gens qui sont profondément dans l'inquiétude. Et souvent, c'est transgénérationnel. Pour l'avoir vécu, pas les problèmes de rate et d'estomac, mais les inquiétudes de famille en famille, ma grand-mère, ma mère. Je sais ce que c'est que de s'inquiéter pour les êtres qu'on aime, mais pour tout, pour tout. Je ne vous demande rien de particulier. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller chez vous, tranquillement. Vous avez tout le week-end, vous avez Internet. Vous tapez la colère. Où est-ce qu'elle se loge? Quels sont les besoins profonds? Et vous vous faites des petites fiches avec toutes les émotions. Comme ça, quand vous êtes dans une certaine émotion, vous savez de quoi vous avez besoin. Franchement, c'est magnifique comme cadeau que vous pouvez vous faire. Donc, je répète, vous tapez sur Google la colère, vous allez voir un petit peu ce qui se dit sur la colère, où se loge la colère dans le corps et quels besoins révèle la colère. Voilà. Quels sont les besoins profonds que provoque la colère, que révèle la colère. Voilà, enfin, vous voyez comment vous faites. Et là, vous vous faites des fiches. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez compris un peu l'idée du truc. Bon week-end, je vous embrasse.